Le titre de l'émission, La vie est un combat. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission de réflexion et de développement personnel sur la voie de Bongandanga. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel. La vie est un combat. Et si la vie est un combat, alors se plaindre, accuser les autres ou rester dans la tristesse ne nous aide pas à gagner. 1. La réalité de la vie. La première vérité que beaucoup de gens refusent d'accepter est simple. La vie n'est pas facile. Depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, chaque individu traverse des obstacles, les difficultés financières, les déceptions, les injustices, les échecs, les trahisons. Personne n'y échappe. La vie ressemble souvent à un champ de bataille. Chaque jour exige de nous du courage, de la discipline et de la résilience. Mais malheureusement, beaucoup de personnes passent leur temps à se plaindre. Ils disent « La vie est injuste. Les autres sont responsables de mes problèmes. Rien ne marche pour moi. » Mais la question est simple. Est-ce que se plaindre change la situation? La réponse est non. 2. La faiblesse de la plainte. Se plaindre peut parfois soulager les émotions pendant quelques minutes. Mais à long terme, la plainte affaiblit l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous plaignons constamment, nous envoyons un message à notre cerveau, que nous sommes impuissants. La plainte devient alors une habitude, une mentalité. Au lieu de chercher des solutions, on cherche des responsables. Au lieu d'avancer, on reste bloqué dans le passé. Et pendant ce temps, ceux qui réussissent dans la vie ne perdent pas leur temps à accuser les autres. Ils se demandent plutôt « Que puis-je faire pour améliorer ma situation ?» 3. Accuser les autres ne change rien. Dans chaque société, on trouve des personnes qui accusent tout le monde. Ils accusent le gouvernement, ils accusent leurs parents, ils accusent leurs collègues, ils accusent même le destin. Bien sûr, certaines injustices existent, mais accuser les autres ne résout jamais un problème. La vraie force d'un individu se révèle lorsqu'il décide de prendre la responsabilité de sa propre vie, car la responsabilité donne du pouvoir. Quand vous dites « ma situation est difficile, mais je vais trouver une solution », à ce moment-là, vous reprenez le contrôle de votre vie. 4. Le danger du découragement. Une autre réaction face aux difficultés est le découragement. Certaines personnes abandonnent mentalement. Elles disent « à quoi bon essayer ?» Mais l'histoire de l'humanité nous montre une chose. Les grandes réussites viennent souvent après de grandes difficultés. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont appris à se relever après chaque chute. Chaque obstacle peut devenir une leçon. Chaque échec peut devenir une expérience. Et chaque difficulté peut devenir une force. 5. L'attitude des combattants. Si la vie est un combat, alors nous devons adopter l'attitude des combattants. Un combattant ne passe pas son temps à pleurer sur le ring. Il se relève, il apprend, il s'entraîne, il devient plus fort. Dans la vie, cela signifie développer la discipline, apprendre continuellement, renforcer son esprit, chercher des solutions au lieu de se plaindre. Car la vérité est simple, la vie ne récompense pas les plaintes, elle récompense les efforts. Conclusion. Mesdames et messieurs, la vie restera toujours un défi. Mais face à ce défi, chacun doit choisir son attitude. Nous pouvons choisir la plainte ou nous pouvons choisir le courage. Nous pouvons choisir d'accuser ou nous pouvons choisir de construire. Rappelez-vous toujours ceci, se plaindre ne change pas la vie. Mais agir peut transformer le destin. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission de développement personnel sur la voie de Bongandanga. Partagez cette réflexion autour de vous et rendez-vous à notre prochaine émission.